Bonjour chers frères et sœurs. La sainteté dans la divine volonté, c'est quoi? Voyons ce que Jésus dit à Luisa à ce sujet dans le tome 7 à la date du 20 janvier 1907. Après avoir lu plusieurs vies de saints, dont l'un désirait la souffrance et un autre la petitesse, je me posais intérieurement la question: quelle est la meilleure voie de sainteté qui me soit accessible? Incapable de répondre à cette question, je me sentais oppressée. Pour me libérer de cette pensée et ne penser qu'à aimer Jésus, je me suis dit: je ne veux aspirer à rien d'autre que d'aimer Jésus et d'accomplir parfaitement sa volonté. Pendant que j'étais plongée dans cette réflexion, mon Jésus béni vint et me dit: moi, je t'aime dans ma volonté. Ne sais-tu pas que si le grain de blé n'est pas enterré et ne meurt pas complètement, il ne peut produire une nouvelle vie et se multiplier? Chers frères et sœurs, la méditation de Luisa sur les différentes formes de sainteté aboutit à la même réponse que Jésus. Il faut aimer et accomplir parfaitement sa volonté. Ils sont donc bien d'accord tous les deux. Et comme pour le grain de blé planté en terre, il faut mourir à soi-même pour vivre dans la divine volonté. Jésus continue en disant: pareillement, si l'âme n'est pas ensevelie dans ma volonté, c'est-à-dire si elle ne meurt pas complètement à elle-même, en insérant sa volonté dans la mienne, elle ne peut pas produire une nouvelle vie toute divine, avec la reproduction de toutes les vertus du Christ, lesquelles constituent la vraie sainteté. Ma volonté devrait être le sceau, marquant tout ton extérieur et tout ton intérieur. Et quand tout en toi aura été renouvelé, alors tu trouveras le vrai amour. C'est là que se trouve la meilleure de toutes les saintetés à laquelle une créature puisse aspirer. Chers frères et sœurs, la vraie sainteté, c'est donc l'unique sainteté de Jésus, avec toutes ses vertus et toutes ses grâces. Et pour y accéder, il nous faut atteindre notre néant, mourir complètement à notre volonté propre, afin qu'y prenant toute la place, la divine volonté elle-même règne parfaitement en nous. Le sceau de notre sainteté sera donc l'acquisition du vrai amour, l'amour pur, l'amour même de Dieu en nous. Mais avançons encore un peu plus loin dans la compréhension de la sainteté dans la divine volonté, en ouvrant le tome 12, le 27 novembre 1917. Jésus dit: ma fille, tu n'as pas tout dit. Je veux que tu écrives tout ce que je te dis concernant ma volonté, même les plus petites choses. Elles serviront aux générations futures. Chaque forme de sainteté a commencé avec des saints, qui en furent les initiateurs. Ainsi, un saint a été l'initiateur de la sainteté des pénitents, un autre de la sainteté de l'obéissance, un autre de la sainteté de l'humilité, et ainsi de suite. Quant à toi, je veux que tu sois l'initiatrice de la sainteté dans ma volonté. Ma fille, toutes les autres formes de sainteté ne sont pas exemptes de la recherche d'intérêt personnel ou de perte de temps. Par exemple, pour les âmes qui vivent complètement attentives à l'obéissance, il y a beaucoup de perte de temps. En parlant sans cesse, elles se distraient de moi et mettent les vertus à ma place. Elles n'ont pas de repos. Elles n'ont de repos que lorsqu'elles reçoivent des ordres. D'autres âmes s'arrêtent beaucoup aux tentations. Oh, combien de temps elles perdent! Elles ne se fatiguent jamais de raconter toutes leurs épreuves, mettant ainsi les vertus à ma place. Ces diverses formes de sainteté se brisent souvent en morceaux. La sainteté dans ma volonté, par contre, est exempte de la recherche d'intérêts personnels et de perte de temps. Il n'y a aucun danger que l'âme qui vit cette sainteté m'échange pour les vertus. La sainteté dans la divine volonté fut celle de mon humanité sur la terre. J'ai tout fait pour chacun sans la moindre ombre d'intérêt personnel. L'intérêt personnel efface l'empreinte de la sainteté. L'âme qui cherche son intérêt personnel ne peut être un soleil. Au mieux, elle sera une étoile. En ces temps si tristes, les créatures ont besoin de ces soleils qui les réchauffent,
les illumine et les féconde. Chers frères et sœurs, il nous faut donc laisser tomber nos recherches de vertu, car Jésus nous demande uniquement d'imiter sa vie, sans la moindre ombre d'intérêt personnel. La vie dans la divine volonté est loin d'être une vie pour soi-même, mais au contraire, une vie fusionnée totalement dans l'amour divin pour le bien de toutes les créatures et pour la seule gloire de Dieu. Et dans le tome 12, le 8 avril 1918, nous lisons: Pendant que je discutais sur ce que signifie vivre dans la divine volonté, quelqu'un émit l'opinion que cela consiste à vivre en union avec Dieu. Se montrant à moi, mon toujours aimable Jésus me dit: Ma fille, il y a une grande différence entre vivre simplement unie à moi et vivre dans ma volonté. Pendant qu'il disait cela, il tendit le bras vers moi et il me dit: Viens un moment dans ma volonté et tu verras la grande différence. Je me trouvais ainsi en Jésus. Mon petit atome nageait dans la volonté éternelle. Comme cette volonté est un acte simple, comportant tous les autres actes passés, présents et futurs, je pris part à cet acte simple, dans la mesure où cela est possible pour une créature. J'ai même pris part à des actes qui n'existent pas encore et qui existeront à la fin des siècles et aussi longtemps que Dieu sera Dieu. Chers frères et sœurs, si nous disons à Jésus « J'entre dans ta divine volonté », il nous faut le faire donc dans une foi pure, dans la confiance et l'abandon parfait d'un tout petit enfant. Il nous faut croire ce que Jésus nous dit et nous promet et ce que nous dit Luisa. Vivre dans la divine volonté, c'est entrer en Dieu lui-même. C'est participer à toutes ses œuvres. C'est entrer dans son acte unique, dans son éternité, dans son amour. Bref, dans le tout de Dieu. Nous quittons alors le temps de cette terre pour le présent éternel de Dieu, qui est en tout et partout à la fois. C'est pour cela que Luisa dit qu'elle prend part à des actes qui n'existent pas et qui existeront à la fin des siècles. Elle bilogue partout. Dans la divine volonté, nous pouvons parcourir réellement le passé, le présent et le futur, y œuvrer en compagnie de la puissance, de la sagesse et de l'amour de Dieu. Tout se fera dans la foi pure que, fusionnée en Jésus, la divine volonté agira réellement dans tous nos actes, dans toutes nos prières et dans toutes nos réparations, nos rondes, etc. Et Luisa nous dit encore: pour tout cela, je l'ai aimé, remercié, béni, etc. Il n'y avait aucun acte qui m'échappait. J'ai pu faire mien l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vu que leur volonté était mienne. Je leur ai donné cet amour comme étant mien, comme j'étais heureuse. Eux, ils trouvaient un plein contentement en recevant de moi leur propre amour. Mais qui peut tout dire? Il me manque les mots. Chers frères et sœurs, Luisa fait sien l'amour de la Sainte Trinité pour le lui offrir en retour. C'est pour cela que Jésus désire que nous vivions de la divine volonté, chers frères et sœurs. Par cette vie toute divine, nous donnons Dieu à Dieu. Nous l'aimons avec son amour. Nous le bénissons avec ses bénédictions. Nous le remercions avec toutes les actions de grâce de Jésus et de Marie, en les faisant nôtres dans la divine volonté et en les restituant à Dieu. C'est cela le cadeau des cadeaux, un Dieu qui se donne pour être aimé en retour, avec son propre amour, et pour refaire le monde avec et par ses enfants de la divine volonté. C'est cela que Jésus veut de nous, chers frères et sœurs. Il veut que nous vivions en lui, par lui et pour lui, afin d'ouvrir des canaux de grâce qui couleront sur toutes les âmes de tous les temps et les ramèneront à lui. Et Luisa dit encore: Jésus béni me dit: As-tu vu ce qu'est vivre dans ma volonté? C'est disparaître. Et dans la mesure où c'est possible pour une créature, entrer dans la sphère de l'éternité, dans la toute-puissance de l'éternel, dans l'esprit incréé et prendre part à chaque acte divin. Oui, chers frères et sœurs, pour vivre dans la divine volonté,
Il nous faut disparaître en Dieu. Il nous faut nous fusionner à lui et le laisser œuvrer en nous. Alors me direz-vous comment prendre part à chaque acte divin? Eh bien, allons-y ensemble, chers frères et sœurs. Entamons donc une petite ronde. Observons la Sainte Trinité dans l'acte de créer et survolons toute la création pour déposer nos je t'aime partout, sur la pureté de la lumière du soleil, sur l'eau fraîche, sur les étoiles, sur les vagues de la mer et sur tous les poissons qu'elle contient, sur les fleurs et les oiseaux du ciel, sur les animaux de la terre. Tout cela peut se faire très vite en enveloppant le tout de la création par nos je t'aime, chers frères et sœurs, et nos battements de cœur reconnaissants. Dieu sera heureux parce qu'il nous verra l'aimer et le remercier dans toutes ses œuvres. C'est cela notre participation à la création, chers frères et sœurs. Un autre exemple encore. Observons Jésus qui, après son baptême, part au désert. Ne l'imaginons pas, mais observons-le, car dans la divine volonté, nous ne regardons pas une pièce de théâtre, mais nous y participons. Nous sommes de vrais acteurs, nous agissons réellement. Nous marchons donc réellement à côté de Jésus. Nous nous fusionnons à lui. Nous déposons nos je t'aime sur chaque mouvement de son corps, de ses cheveux, de ses pensées, sur ses prières, dans les battements de son cœur, dans ses respirations. Nous ressentons la présence du Père et du Saint-Esprit en Jésus et nous déposons nos je t'aime sur la Trinité. Nous déposons aussi l'amour de Marie qui ne quitte jamais Jésus en pensée. Par nos je t'aime, nous nous unirons à la faim qui le tenaille, à sa soif et à sa force, toute divine dans ses combats contre le diable. Nous ne laisserons pas Jésus seul, nous l'accompagnerons partout pour lui tenir compagnie et le consoler en le recouvrant de nos bénédictions, de nos adorations, au nom de tous les hommes. Chers frères et sœurs, nous pouvons faire tout cela dans le plus profond silence intérieur de nos battements de cœur d'amour pour Jésus. Encore un autre exemple pour expliquer comment nous pouvons faire les actes de Dieu. Œuvrer avec lui tellement simplement. Imaginons un tout petit qui demande à sa maman de faire un gâteau. Il est trop petit pour casser les œufs. Mais comme aussi simplement nous mettons nos je t'aime sur le fiat de notre Créateur ou sur les pas de Jésus, le tout petit mettra ses petites mains sur le pot de lait, trop lourd pour lui, et versera le liquide avec sa maman. Et encore, avec ses tout petits doigts, il tiendra lui aussi le sachet de sucre, avec sa maman, pour le verser dans le plat et faire la pâte, et ainsi de suite. Et quand le gâteau sera cuit, il dira « J'ai fait un gâteau avec maman ». Et maman dira que son petit y aura réellement participé. Et quelle joie pour tous les deux d'avoir tout fait ensemble. Ainsi, chers frères et sœurs, nous participons aux actes de Dieu dans la divine volonté. Et Jésus nous dit encore à propos de ce qu'est la vie dans la divine volonté. C'est jouir de toutes les qualités divines, alors même que l'on est sur la terre. C'est haïr le mal d'une manière divine. C'est tout couvrir sans s'épuiser, vu que la volonté qui anime l'âme est divine. C'est la sainteté non encore connue sur la terre et que je ferai connaître, la plus belle et la plus brillante qui sera la couronne et l'achèvement de toutes les autres saintetés. Par contre, celui qui vit simplement uni à moi ne disparaît pas. Deux êtres sont ensemble, mais non fondus en un seul. Quiconque ne disparaît pas ne peut entrer dans la sphère de l'éternité pour prendre part à tous les actes divins. Réfléchis bien et tu verras une grande différence. Mais oui, chers frères et sœurs, pour vivre dans la divine volonté, il nous faut donc disparaître et recevoir en nous-mêmes le tout de Dieu, afin d'entrer dans la sphère de l'éternité, dans la toute-puissance de l'Éternel, dans l'Esprit incréé, et prendre part à chacun de ces actes divins. Chers frères et sœurs, le croyons-nous? N'oublions pas, Jésus a dit « Entre en moi et fais comme moi ». Vivre dans la divine volonté, c'est jouir de toutes les qualités divines, alors même que l'on est sur la terre. C'est haïr le mal d'une manière divine. C'est tout couvrir sans s'épuiser,
vu que la volonté qui anime l'âme est divine. Chers frères et sœurs, le croyons-nous? Vivre dans la divine volonté, c'est jouir de toutes les qualités divines. C'est donc posséder ce que Dieu possède, ses qualités et tout ce qu'il a. Oui, posséder ce que Dieu possède. Jésus a dit, entre en moi et prends tout ce que tu veux, même sans me le demander. Chers frères et sœurs, vivre dans la divine volonté, c'est le cadeau des cadeaux. C'est recevoir tout Dieu, c'est recevoir toutes ses prérogatives, toute sa puissance en nous, tout son amour et toute sa sagesse, et œuvrer avec tous ses actes divins. Et Jésus dit encore à Luisa, vivre dans la divine volonté, c'est la sainteté non encore connue sur la terre, et que je ferai connaître la plus belle et la plus brillante qui sera la couronne et l'achèvement de toutes les autres saintetés. Chers frères et sœurs, tout cela est immense, incommensurable, inouï. C'est la vraie folie d'amour de Dieu. Mais quelle formidable et divine aventure se profile devant nous. Chers frères et sœurs, dans cette joie, je vous souhaite d'être bénis 1000 et 1000 fois par Dieu et de vivre bien vite dans sa divine volonté. Soyez bénis.